Every couple goes through difficult times. They work it out, especially when they've got a kid. Zoe, time to wake up. Love you. Love you. I missed you so much. I missed you too, Daddy. Why wouldn't you let me have a little extra time with her? I just want to protect her. Are you saying she doesn't feel safe with me? I love you more than the Big Bang. Sweetie, Zoe. Zoe! Zoe! Alors tout d'abord, bonjour. J'aurais voulu savoir comment était né ce projet si singulier et si beau de Maë-Zoé. Déjà merci. Comment il est né? Il est né ça a été une longue gestation qui a commencé, je pense, en 92, 93, avec une discussion un peu sur l'état d'être mère, le destin. C'était avec Kieslowski aussi, on parlait pas mal de choses et d'autres, etc. Donc ça c'était, mais alors vraiment un tout petit point de début. Et après, pendant des années, j'ai réfléchi à cette idée d'aller à l'encontre du destin, bon, qui est un peu une obsession personnelle, je pense. Et donc, éventuellement, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie assez difficiles, et le film est un peu né de ça aussi. Donc, ça, je dirais, il y a à peu près... j'ai commencé à l'écrire il y a presque 10 ans. Et j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, et ensuite plein de réécriture, évidemment, réécriture sur réécriture, et ensuite 6 ans de mise en place financière, très compliquée. D'accord. Alors moi, une fois de plus, en voyant votre film, je suis frappé par le caractère complètement atypique de votre parcours, par une liberté de choix, moi, dans votre créativité, qui m'impressionne. Est-ce que vous avez vous-même l'impression vous êtes affranchi du système, et est-ce que vous y êtes parvenu? Alors, évidemment, j'essaie de vivre librement, mais aussi de créer librement, et il y a un prix terrible à payer, qui est que j'ai souffert énormément pour pouvoir faire ce film. C'est-à-dire que je me suis battue pour trouver du financement. Une fois que j'ai eu le financement, je l'ai perdu, une partie. Ensuite, j'en ai retrouvé. Ensuite, j'ai eu des gens attachés au projet qui m'ont fait des choses terribles. Heureusement, après, Bach a récupéré le film. Donc ça a été une souffrance terrible, et le film a été... Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup le film, bon, comme le festival de Toronto, Cameron, qui a adoré le film, mais il y a des gens qui ne l'ont même pas regardé, il y a des gens qui... Enfin bon, si je ne fais pas partie d'une certaine intelligentsia française, etc. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses qui... La liberté a un prix, hein, évidemment. Mais bon, c'est peut-être mieux que de ne pas être libre aussi. Mais c'est quand même lourd. Le prix, là ça a été très brutal. Il y a toujours une part importante d'autofiction, un jeu avec l'autobiographie de votre cinéma. Le miroir que vous nous tendez, même ici, dans le rôle d'une généticienne, est troublant. Je voulais savoir si c'était quelque chose de spontané, de conscient chez vous, ou est-ce que finalement tout film devrait être quelque part autobiographique, ouais. Ben c'est marrant, plus ça va, plus j'avance, et plus... Oui, c'est comme une facette, comme un miroir, vous savez, ces miroirs à... plusieurs miroirs, une facette de moi à nouveau encore, que j'explore, mais différente, parce qu'elle est très différente de moi, elle est moins... Moi, je suis quelqu'un qui exprime énormément mes émotions, elle intériorise énormément ses émotions. C'est pas quelqu'un qui pleure pour un oui, pour un non. Moi, je suis plus quand même... je veux dire, mon fils, il supporte pas. On regarde un film sur les animaux, sur n'importe quoi, je suis en larmes tout de suite. Donc, j'ai une capacité beaucoup plus émotionnelle qu'elle. Mais ça m'intéressait beaucoup d'aller vers un personnage qui est différent de cette manière-là de moi. Parce que j'ai ce côté-là en moi aussi, parce qu'il m'est arrivé dans la douleur de me fermer complètement aussi, et je trouve ça intéressant, parce que chaque personne réagit différemment à la douleur. J'ai été témoin de la douleur de différentes personnes, et il y a des gens qui réagissent par la rage, il y a des gens qui réagissent par les pleurs, il y a des gens qui réagissent en se fermant, et donc c'était intéressant d'explorer quelqu'un de différent de moi d'une certaine manière, mais qui pourrait être une facette, quoi, de moi. Peut-être. Alors, en tout cas, le côté scientifique, ça c'est sûr, parce que si j'avais pas été réalisatrice, scénariste, actrice, etc., la science c'était la chose qui m'intéressait le plus, en fait. Enfant, voilà. Donc il y a un rapport finalement entre votre réalité et une forme de fantasme. Ce que j'aurais pu être, peut-être. Alors considérez-vous votre film comme féministe, et
D'ailleurs, quelle serait votre définition de votre propre féminisme, si c'est le cas? Alors, le féminisme, il a différentes formes, je pense. Moi, mon idée du féminisme, c'est de transcender une condition féminine et de prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions attendues d'une femme. Donc le personnage, pour moi, il est féministe, mais de manière très personnelle. De toute façon, le féminisme, c'est comme les croyances, les religions, c'est une décision personnelle, ça doit être un choix personnel. Voilà, donc mon idée du féminisme, elle est très forte parce qu'elle est basée quand même dans une éducation très féministe. Mais en même temps, j'aime beaucoup les hommes, je travaille avec beaucoup d'hommes, je n'ai pas de haine particulière. Voilà, c'est pas un féminisme agressif, mais c'est un féminisme profond, je pense. Et voilà, et je pense que le personnage prend une décision qui est à l'encontre de ce qu'on attend d'une femme. C'est-à-dire, la femme est censée accepter le deuil et vivre avec et en mourir presque elle-même. Et là, elle fait l'inverse de ce qu'on attend d'elle d'une certaine manière. Tout à fait, oui. Donc ça, c'était intéressant d'aller dans une direction pareille. Et ça peut froisser certaines personnes, évidemment, parce que c'est hors norme ce qu'elle fait. Donc ça va plus loin que ce qu'on accepte de quelqu'un, et d'une femme en particulier, je pense. C'est d'ailleurs hors norme, y compris, sans vouloir spoiler, y compris dans le mythe fantastique, on va dire, que vous utilisez, qui est d'habitude extrêmement lié à la notion de morale et de danger, comme le mythe de Frankenstein. Hein, oui, c'est ça, oui. Non, mais moi, justement, je voulais enlever la morale de ça, parce qu'on est quand même extrêmement influencé par nos idées judéo-chrétiennes, etc., qui nous disent qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, etc. Donc tout d'un coup, j'ai voulu enlever cette morale, cette culture un peu qui est pesante, même chez les gens non religieux. C'est une culture, donc ça n'a pas besoin même d'être religieux. Et donc, en fait, une fois qu'on enlève ça, qu'est-ce qui reste de ce chemin de cette femme? Il reste une chose qu'elle fait par amour, et elle ne fait de mal à personne qu'à elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si moralement, oui, on peut dire éthiquement, oui, mais ça veut dire quoi? Alors, je voudrais aborder un autre thème, finalement assez lié, le fantastique. Le fantastique est très particulier dans Maezoué, d'abord parce qu'il s'intègre insidieusement et délicatement réel, ce qui évite le côté cliché de l'effet de surprise, on va dire. Oui. Et ensuite, parce qu'il prend, à mon sens, une dimension très romantique, avec ces figures d'amour fou au-delà de la mort, au-delà de la raison, au-delà de la morale, justement, on en parlait. Presque digne pas du romantisme noir, mais il y a un côté comme ça, avec ces héros un peu... elle a un côté pas héroïne maudite, mais si on la recadre dans un autre contexte plus 19e, un peu, et cependant quelque chose de très lumineux. Donc j'aurais aimé savoir comment vous avez travaillé ce fantastique et comment vous vouliez l'aborder, justement. Mais justement, c'est par couche de réalité, c'est un peu... la première réalité est une réalité qu'on connaît tous plus ou moins. Enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent des séparations, des enfants, Ensuite, on va dans cette deuxième réalité, cette deuxième bulle de réalité. D'ailleurs, les trois réalités ont différentes notions du temps. C'est le même temps à l'image, mais d'une certaine manière, elle paraît beaucoup plus étirée au milieu parce qu'on est dans cette salle d'attente continuelle de la mort. Et le troisième est plus avec des ellipses, etc. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi. Mais donc on arrive à différentes réalités. La deuxième réalité, c'est le deuxième acte, où là on rentre dans une réalité dont on a souvent, heureusement ça ne nous est pas arrivé à tous, mais qui est une réalité qu'on connaît, on a entendu parler de gens qui ont vécu ça, etc. Et la troisième réalité, en fait, c'est vraiment une réalité qui est un peu en décalé de notre réalité, mais comme on est arrivé à cette troisième réalité par des sentiments réels, moi, ça me permet d'aller dans cette réalité sans... En fait, il n'y a pas à questionner ce qui se passe, vraiment. Techniquement, enfin, scientifiquement, il n'y a pas à questionner, parce que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est émotionnel, quoi. C'est un chemin émotionnel, le chemin émotionnel de cette femme qui va à travers ces trois actes. Alors, c'est pas la première fois que vous abordez le fantastique, vous aimez déjà... vous l'avez déjà abordé à votre manière en
détournant en quelque sorte le mythe de la comtesse Bathory. Je voulais Oui. savoir quelles accointances vous aviez avec le genre fantastique, que ce soit en littérature, en cinéma de genre. Oui, alors cinéma de genre, j'aime beaucoup la science-fiction, j'ai beaucoup lu de science-fiction énormément, gamine surtout, enfin même maintenant encore. Et en fait, j'aime le fantastique parce que ça m'amène à des questions fondamentales et métaphysiques d'une certaine manière. Enfin, pour moi, le fantastique qui m'intéresse, c'est le métaphysique. C'est pour ça que j'adore Jodorowsky, que j'adore, mais aussi de la science-fiction autre qui ramène toujours. La science-fiction, il y a quelque chose qui ramène assez vite ou le fantastique assez vite à la métaphysique qui m'intéresse. Parce que quelque part, c'est des propos. Alors après, dans la limite des propos, mais je veux dire philosophiques d'une certaine manière. Et moi, il n'y a rien qui m'intéresse plus que la philosophie. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais c'est quand même ce qui nous anime intellectuellement en tant qu'être, notre raisonnement sur notre société, nous-mêmes, la vie, la mort, etc. C'est quand même des propos philosophiques qui nous permettent de nous élever au-delà de l'animal et de... Enfin, sauf que les animaux, on ne sait pas s'ils n'ont pas des propos philosophiques à leur manière, mais je veux dire, faut pas les limiter juste à des animaux, mais je veux dire, on est quand même dans cette complexité-là de pensée, quoi. Alors, une dernière question. Une rétrospective vous étant consacrée à la Cinémathèque, quelle impression ressentez-vous, comment mesurez-vous le chemin parcouru entre la Julie Delpy de La Passion de Béatrice et la Julie Delpy de maintenant? C'est rigolo d'avoir une rétrospective. Je me dis, bon, peut-être qu'ils en savent plus que sur moi de mon état de santé, mais j'espère pas trop. Mais non, mais en fait, oui, ils ont décidé ça, mais c'était il y a déjà 1 an et demi, ils voulaient faire une rétrospective. Et je leur ai dit, mais pourquoi, vous êtes sûrs? Mais bon, voilà, ils voulaient montrer mes films, un parcours un peu... Voilà, avec différentes directions, actrices, réalisatrices, scénaristes. Puis c'est vrai que j'ai fait des films assez différents, en fait, c'est ce qui les intéressait, c'est de montrer des films du Skylab à La Comtesse, enfin, il n'y a pas... C'est très très différent, quoi. Et vous n'êtes pas impressionné par votre propre parcours? Non, parce que moi je suis dans l'action et je suis dans le... Vous savez, je suis en train de gravir la montagne, donc je me soucie de l'état de mes ampoules aux pieds plutôt que la montagne que j'ai gravie, quoi. Donc je me soucie du jour le jour. En fait, je suis pas quelqu'un qui est dans le... Je regarde pas trop l'ensemble, je regarde l'avenir. Déjà je suis dans l'avenir tout le temps, et je suis surtout dans le travail, dans le marche à marche vers quelque chose, quoi. Et j'ai pas encore fini, j'espère. J'ai pas encore fini mon chemin, donc... Mais bon, là c'est une rétrospective, il y en aura peut-être une autre un jour, dans 20 ans. Ma Zoé est si gentille que tout le monde l'aime, ma Zoé, et lui souhaite une belle vie.